16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes en compagnie de Alain Héril, sexothérapeute. Je rappelle également que vous êtes auteur de livres très intéressants et très importants par rapport à l'émission qu'on fait aujourd'hui, notamment l'orgasme thérapeutique, quand le plaisir chasse la douleur. Ça, c'est aux éditions Grancher. Rappelons juste comme ça, parce que le titre de votre livre m'y fait penser, le circuit de la douleur et de la jouissance, c'est le même. Hein, donc, il n'y a rien d'étonnant que le plaisir chasse la douleur. Et puis, un autre livre, on ne fait pas l'amour, c'est l'amour qui nous fait. Alors moi, j'aurais tellement aimé trouver ce titre, et ça, c'est aux éditions Le Courrier du Livre. Et puis, la petite devinette du jour, où et quand la tortue peut être à l'heure? Alors, je dois vous avouer que là, je sèche complètement. Je n'ai pas de réponse. J'ai cherché dans les sonorités et tout ça. Et oui, parce qu'il y a évidemment un jeu. Il y a évidemment un jeu de mots. Hein. En fait, la tortue, elle est à l'heure quand elle est dans les temps. Ah. Dans les temps, la mare, quoi, si vous voulez. Tout à fait. Voilà. Je précise parce qu'en effet c'est un jeu de mots, il faut pouvoir le comprendre. Voilà. Quand elle est dans les temps, oui, comme les canards. Exactement, comme les canards. J'aurais pu dire les canards, oui, j'aurais pu dire tout ce qu'on trouve dans un étang. Bonjour Exactement. Marie. Bonjour. Bonjour Brigitte, bonjour. Excusez-moi. C'est votre chien qui est dans les temps. Ça y est. Merci de me recevoir et de m'écouter par rapport à moi, ma situation. C'est effectivement un vaste sujet pour moi que de réussir à m'octroyer du plaisir et à pouvoir accepter de ressentir et je dirais même vivre la sexualité et les plaisirs que j'ai envie de vivre. J'ai été bridée, malheureusement, j'ai compris ça sur le tard, mais j'ai compris. Déjà, c'est déjà bien. J'ai été bridée par des discours paternels sur les femmes pendant des années, qu'ils considéraient comme étant... C'était d'ailleurs assez troublant puisqu'il appréciait les femmes libres sexuellement, mais quand il en rencontrait, il se chargeait de les caractériser, entre autres, par des termes peu élogieux, salope, entre autres. Hein. Bien sûr, oui. Et celui-là est un terme que moi j'ai beaucoup de mal à accepter aujourd'hui. Et puis, excusez-moi, mais je vous pose tout de suite cette question parce qu'évidemment ça me vient à l'esprit. Parfois, les auditeurs, auditrices prennent un pseudonyme. Hein. Dans votre cas, est-ce que c'est votre vrai prénom ou est-ce que c'est un pseudonyme que vous avez choisi? C'est un pseudonyme. Mais l'un comme l'autre, c'est pas par hasard, de toute façon. C'est intéressant que vous ayez choisi Marie comme prénom pour témoigner. C'est vrai. N'est-ce pas, Alain Héril? Tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, c'était le nom c'était le prénom de ma petite fille. Si j'avais eu mon premier enfant, si ça avait été une petite fille, j'aurais appelé Marie. Donc, vous voyez comment c'est inscrit dans votre cerveau. Tout à fait. Cette fou, notion de pureté, oui. Cette notion de pureté féminine qui est venue s'inscrire chez moi très très jeune et qui s'est rajoutée d'une couche d'intensité avec l'amour que j'ai pour mon mari, puisqu'on se connaît, on est mariés depuis 27. On se connaît depuis 27 ans, on est mariés depuis 22 ans, 23 ans bientôt. Et j'ai tellement mis d'intention de ne pas déplaire que j'ai rajouté des barrières et que j'essaye de les lever les unes après les autres avec beaucoup de communication avec mon mari, mais il a vécu des périodes de frustration, on en parle beaucoup maintenant. Moi aussi, parce qu'il y avait des fois où j'aurais eu des envies et puis j'avais tellement peur de déplaire, quoi, en fait, d'être une salope, clairement, que je me bridais de tous les côtés.
et que j'arrivais pas à vivre le plaisir. J'étais concentrée sur qu'est-ce qu'il allait penser de moi majoritairement. Ça, c'est quelque chose qui revient de façon récurrente. Et puis, je me bridais complètement pour réussir à être la femme que je pensais être, celle que je devais être, quoi, en fait. Hein. Et aujourd'hui, j'imagine, surtout puisque vous vous appelez pour ça, donc j'imagine aujourd'hui que vous voudriez que ça se débloque. Mais il y a quand même quelque chose qui est important à comprendre, Marie, c'est que la sexualité, c'est aussi très cognitif. Et depuis des années, quelque part, vous avez bloqué quelque chose, voyez. Et pour que ça se débloque, c'est pas si simple que ça. Il faudrait changer les habitudes, changer et je dirais même presque être surprise pour que ça puisse se débloquer. Alors la question évidemment que je vous pose d'abord, c'est vous toute seule, quel est votre rapport au corps et à la masturbation? Alors, jusque tard, je me culpabilisais de m'autoriser à me faire plaisir toute seule. C'est en écoutant vos émissions il y a 15 ans que j'ai commencé à vous écouter, que j'ai compris que c'était quelque chose de tout à fait logique et normal. Il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein, ouais. Un terme que j'utilisais beaucoup. Ouais. Mais jusque tard, je me culpabilisais fort d'avoir ce type de pratique pour moi. Même si j'arrivais à trouver l'orgasme, j'arrivais à me faire plaisir, mais c'était toujours teinté derrière d'une culpabilité et d'une honte très lourde en fait, qui me faisait difficilement y retourner. Donc j'ai commencé à débloquer ces phases-là et puis j'ai une chose, par exemple, j'arrive à avoir des orgasmes régulièrement dans les relations avec mon époux, mais par contre il y a un truc qui me bloque et qui me verrouille, c'est que j'ai parfois des orgasmes tels en intensité que je me mets à pleurer, mais c'est des bouffées d'émotions qui remontent, quoi. Et que je contrôle pas du tout, mais pas du tout. Et j'ai peur en fait de ça. Bah oui, parce que là, ça crée l'émotion de la petite fille, Marie. Alain Héril, qu'est-ce que vous pourriez dire à Marie? Bonjour Marie. Bonjour. Il y a plusieurs choses. Déjà, je voudrais revenir sur ce que très justement Brigitte vous a fait remarquer sur le choix du pseudo. Si j'ai bien compris, vous choisissez le prénom Marie, qui est le prénom que vous n'avez pas donné à cette fille que vous auriez aimé avoir. Donc, vous choisissez le prénom de l'absente. Oui. Et ça raconte aussi beaucoup de choses par rapport à votre rapport à la sexualité. Et aussi, vous avez dit quelque chose, vous avez dit j'arrive à trouver l'orgasme. Et j'espère que ça va pas être trop abstrait ce que je vais vous dire, mais je pense que ça serait intéressant de voir comment vous pouvez vous laisser trouver par l'orgasme. Parce que si vous cherchez l'orgasme, ça met un peu de tension. Et ce qui peut être intéressant, c'est au contraire d'ouvrir un maximum et puis de laisser l'espace pour que l'orgasme peut arriver. Donc c'est de la théorie ce que je vous dis là, mais appliqué à vous, à votre fonctionnement, à votre sexualité, c'est quelque chose qui peut être intéressant de vous dire je vais me mettre dans un état pour que ça arrive et non pas dans un état pour le chercher à tout prix. Et d'autre part, sur les montées de pleurs, oui, c'est la petite fille qui pleure. Mais en même temps, ce sont des larmes de libération, ce sont des larmes qui vous font toucher des espaces de vous sur lesquels vous n'avez pas le contrôle. Et c'est pour ça que vous avez peur aussi, parce que tout d'un coup, vous perdez le contrôle et vous ne savez pas dans quoi vous vous engagez émotionnellement. Mais en même temps, la sexualité, ça sert aussi à ça, à la surprise, à l'inattendu, et à accepter que ces espaces-là puissent s'ouvrir, parce que de toute manière, vous en sortirez toujours grandi, plus forte et plus proche de vous-même. Donc, j'aurais tendance à vous dire, faites confiance à cette traversée, à ces larmes, parce que au-delà des larmes, il y a la rencontre avec vous-même.
Oui, je crois que vous êtes, vous êtes pratiquement prête, Marie, pour que tout ça se libère. Peut-être qu'il y a un petit exercice tout simple que vous pourriez faire. Écrire 2 lettres à votre père. Écrire la lettre de la fille sage, pure, qui serait le modèle de ce que vous croyez qu'il aimerait que vous soyez devenu. Et puis la lettre de la femme sexuellement épanouie, qui prend tout le plaisir que vous avez le droit de prendre. Et je pense que ça va peut-être vous faire mieux comprendre quelle est votre croyance qui est encore là, un petit peu au-dessus de votre tête quand vous êtes en train de faire l'amour. Oui, c'est assez ça, ouais. C'est réussir à lever toutes les barrières, ouais. Parce que vous savez, Marie, la réaction de votre père, qui est très ambivalente, hein, on est bien d'accord, elle traduit forcément quelque chose de son propre vécu. Ah oui, ça, je suis complètement d'accord avec vous. Oui, mais c'est comprendre aussi son propre vécu qui peut vous en libérer. Le mien ou le sien? Le sien, parce que sa relation aux femmes, elle est très ambivalente, on est bien d'accord. Ah oui, elle est complètement ambivalente puisqu'il y a une notion d'adoration et de rejet permanente, donc elle est complètement ambivalente. Et j'ai, bien heureusement pour moi, préféré couper les ponts avec ce papa qui ne m'aidait pas en fait, hein, mais bien sûr, au quotidien. Bien sûr, mais ce papa que vous avez quitté sur le plan réel, quelque part, il est encore un peu trop présent en vous. Donc c'est pour ça que c'est bien d'écrire ces lettres et puis de les brûler. Enfin, vous les relirez tranquillement une fois qu'elles auront été écrites et vous aurez laissé passer un petit peu de temps. Puis vous les relirez. Et je pense qu'il y a des choses comme ça qui reviendront à la surface et qui vous aideront à comprendre. Parce que toute petite fille, de toute façon, veut plaire à son papa. Ça, c'est quelque chose. J'enfonce des portes ouverte là évidemment, mais c'est compliqué de plaire à son papa quand il y a une telle ambivalence. C'est pas possible en fait, hein. Oui, juste, on est bien d'accord. C'est impossible, hein. Donc j'ai passé le cap d'essayer de lui plaire. Je me suis plus concentrée sur mon mari qui m'accompagne relativement bien quand même, hein, parce qu'il a eu toute la patience qui était nécessaire par rapport à moi. Et puis, mais c'est pas avec votre père ni avec votre mari qu'il faut régler le problème, c'est avec moi. C'est tout. Parce que lui, votre mari, je pense que en plus vous avez visiblement bien choisi votre mari. Donc c'est pour ça, je pense que il manque pas grand chose, hein, pour que tout se libère, me semble-t-il. Non, Alain, on a l'impression que Marie, elle touche déjà du doigt quelque chose, hein. Oui, parce que la petite fille qui est en vous, Marie, il n'y a que vous qui pouvez la comprendre, la consoler et l'aider à grandir. Donc ça, c'est pas votre mari ni n'importe qui d'autre qui pourra le faire. Et dans ce que vous propose Brigitte par rapport à l'écriture de lettres, c'est pour externaliser quelque chose qui est à l'intérieur de vous et qui crée du symptôme ou en tout cas de l'inconfort. Et plus vous allez mettre ça à l'extérieur de vous et plus vous allez pouvoir prendre de la distance et libérer des espaces en vous qui vont vous permettre de respirer mieux, de respirer plus et d'être plus en lien avec vous-même. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Faites-vous confiance dans votre capacité à vous auto-guérir, si je puis dire, à être en autocompassion, en autocompréhension, parce que je veux pas dire qu'on n'a pas besoin des autres, vous n'avez pas besoin de votre mari, mais vous avez aussi grandement besoin de vous-même. Et cette confiance-là, elle va vous permettre d'édifier un autre rapport à votre corps et un autre rapport à votre sexualité. Voilà. Allez-y, Marie. Osez. Merci. Merci en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage. On continue dans un instant, toujours avec Alain Héril et avec vous au 0826 300 300. Si vous aussi vous avez envie de conseils très très concrets, très pratiques pour libérer quelque chose, eh bien vous nous appelez sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite.